On va passer maintenant au protocole concernant les envenimations et les morsures. Donc pour tout ce qui est morsure animale, tout ce qui est griffure animale, ce sera exactement ce qu'on a vu précédemment sur les plaies. Pour tout ce qui est envenimation, on va d'abord apprendre à faire la différence. Alors je t'ai parlé dans le livre des différences entre les couleuvres, entre les serpents, entre les couleurs des différents animaux, des animaux qui ont souvent des signes ou des couleurs distinctives, du rouge par exemple comme la veuve noire, ou alors qui vont avoir des signes d'agressivité, par exemple le serpent à sonnette. Tous ces signes-là peuvent nous indiquer qu'un animal est potentiellement dangereux pour nous. On va d'abord parler des différentes méthodes que les animaux possèdent dans la faune pour inoculer du venin. Donc bien sûr, on a le crochet, comme les serpents. C'est deux crochets qui vont s'enfoncer dans la peau et qui vont injecter du venin. On a la méthode par exemple du scorpion. Ça va être un dard fixe qui va venir faire une piqûre unique et qui va injecter le venin. Et on va avoir les méthodes par dard détachable. Ça va venir te piquer et ça va arracher la poche de venin de leur abdomen. Ce qui fait que tu gardes le dard qui est planté dans ta peau, mais en plus le dard contient encore sa réserve de venin. Donc le dard va rester non seulement accroché à ta peau, mais en plus il y a une poche de venin qui lui est reliée. Le venin va se diffuser lentement dans ton organisme. En fait, c'est un système de défense. C'est fait pour venir piquer le prédateur et lui dire si tu reviens, ça va mal se finir pour toi. Et le prédateur, il fait quoi? Il va se gratter, il va hurler, il va courir dans tous les sens. Et plus tu vas manipuler le dard, plus tu vas te gratter, plus tu vas aller contre des arbres ou autres, plus tu vas libérer de venin, plus il va y avoir de symptômes, plus la bestiole elle va avoir envie de fuir. C'est à ça que ça sert dans la nature. On va d'abord parler du coup des différents types de morsures qu'on peut croiser. Je vais me rapprocher de la caméra pour faire la différence déjà entre un serpent venimeux et une couleuvre. Un serpent en général, tu vas avoir deux points d'introduction comme ça, si c'est un serpent venimeux qui correspond au crochet. Si c'est une araignée, ça va être deux points qui seront beaucoup plus proches. Ça sera à peine perceptible. Si c'est un scorpion, ce sera une petite piqûre comme ça sera à peine visible aussi à l'œil nu. Si tu t'es fait mordre par une couleuvre, la couleuvre a des dents, ce qui fait que ça va ressembler à une morsure classique. Donc nous, on va s'inquiéter surtout dans cette situation-là. Donc on y est, tu as été mordu, tu as été piqué par une bestiole. Donc déjà, la première chose à faire, c'est pas de panique. En particulier sur les serpents. Les serpents, il faut savoir qu'ils sont habitués à faire des morsures sèches. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont te mordre, ils vont introduire les crochets, mais ils ne vont pas envoyer de venin. Pourquoi? Parce que le venin, pour eux, c'est extrêmement cher. C'est très coûteux à produire. C'est ce qui leur sert à se défendre en dernier recours et surtout, c'est ce qui leur sert à se nourrir. Par conséquent, ils ne vont pas le gaspiller. La majorité des morsures de vipères seront toujours sèches. Petite spécification sur les morsures du coup de serpent. Les serpents juvéniles, si tu vois un serpent qui est très jeune, un serpent qui est tout petit, qui est tout fin, ceux-là ont plus de chances que les vieux serpents de t'inoculer justement du venin. Et eux, ils vont t'envoyer une dose massive. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont encore pas assez d'expérience, ils ont du mal à contrôler leurs émotions, ce qui fait qu'ils vont complètement envoyer toute la dose. Donc ça, malheureusement, c'est une question de chance. Tomber sur un juvénile ou tomber sur un serpent plus âgé. En général, tu auras plus de chances de tomber sur un serpent plus âgé. Parce que les jeunes, ils vont passer leur journée à se planquer. Ils vont se cacher parce qu'ils savent très bien qu'ils sont des cibles à la fois pour tous les prédateurs et aussi pour les membres de leur espèce. Donc maintenant, on y est. On s'est fait mordre. Nous, on ne sait pas si c'est une morsure sèche ou si c'est une morsure qui a inoculé du venin. Donc on fera exactement la même chose. On va se calmer. On va s'asseoir. On va respirer exactement comme on a vu pour l'hypothermie. Il faut ralentir le rythme respiratoire, il faut ralentir le rythme cardiaque, il faut presque rentrer en transe. Donc ça y est, tu es dans la nature et là on va avoir deux situations possibles. Tu fais face à la bestiole t'a mordu. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'éloigner. Tu t'éloignes toujours de la bestiole. Là, le truc à ne pas faire, c'est ne jamais essayer de tuer la bestiole ou de l'attraper. Parce que tu risques en plus de te remanger une deuxième morsure derrière, mais celle-là, peut-être qu'elle sera pas sèche. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est identifier à quoi tu as affaire. Si tu le peux, si tu en as les moyens, tu prends une photo, tu prends une vidéo, mais tu restes éloigné de la bestiole. Tu t'éloignes de la bestiole pour éviter que ça s'aggrave. La deuxième situation, c'est que tu as été piqué, tu as été mordu, mais tu ne l'as pas senti. Et ça arrive dans le feu de l'action, ça arrive quand on est très concentré.
Mais là, tu vas commencer à ressentir des symptômes. Et justement, c'est là justement qu'on a besoin de notre bilan, qu'on a besoin d'être capable de vérifier tout ce qui est pouls, tout ce qui est tension, tout ce qui est respiration. C'est très important justement pour essayer d'avoir un diagnostic. Et on va regarder sur nous ou sur la victime si on a des traces justement de piqûres, de morsures. Donc principalement, ça va être tout ce qui va être le bas du corps, les chevilles, les mollets, ou alors ça va être les mains, les poignets, les bras, parce que tu étais en train de ramasser un truc, parce que tu as touché un arbre comme ça en marchant, tu n'as pas forcément capté. Donc soit on a identifié la bestiole, soit on a trouvé la marque et on a identifié à peu près quelle bestiole a pu nous piquer. Maintenant, on va essayer de faire attention aux différents symptômes qui vont apparaître. On a plusieurs types de venins. Tu as des venins qui vont attaquer les tissus et puis qui vont provoquer des nécroses. Tu as des venins qui vont attaquer ton système circulatoire. Tu as des venins qui vont attaquer principalement tes muscles. Et tu as des venins neurotoxiques. Ces venins-là, ils sont faits pour attaquer justement le système neurologique. Et ça va te causer des symptômes qui vont être complètement différents de ce qu'on a vu en premier. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est valable uniquement pour tous les types de venins, sauf le venin neurotoxique. Sur le venin neurotoxique, on ne pourra strictement rien faire, sauf être secouru, attendre les secours, calmer sa respiration, se détendre. Une chance pour nous, c'est que les venins neurotoxiques dans la nature, c'est les plus rares. Ils sont extrêmement rares. Donc, il y a peu de chances que tu te sois fait attaquer, que ce soit un venin neurotoxique. En particulier en France. Ça va arriver dans des pays plutôt tropicaux, dans des zones vraiment très isolées. Donc là, ça y est, on y est. On s'est fait mordu. On n'est pas sur un venin neurotoxique. Maintenant, on va agir. On va placer une bande au-dessus de la morsure. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas entourer le membre qui a été touché. Alors, tu serres un petit peu avec une bande, mais surtout pas trop fort, surtout pas d'effet garrot. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est ralentir la diffusion du venin. Et on va monter aussi haut que possible vers le cœur. Parce que lorsque le venin arrivera vers le cœur, forcément, il va le diffuser dans tout ton organisme, il va le diffuser vers le cerveau. Ok. J'ai bandé mon bras. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement l'immobiliser. Je vais te montrer tout à l'heure, justement, dans la partie traumatique, comment est-ce qu'on immobilise un membre, comment est-ce qu'on va immobiliser notre bras. Et à partir de là, il ne faut plus qu'il soit en action. Et de préférence, on va l'immobiliser le plus bas possible du cœur. Donc maintenant, voilà, j'ai mis mon bandage. Bien sûr, j'alerte le plus rapidement possible les secours pour leur dire ce qui s'est passé, leur donner ma position. Et je vais prendre mon stylo et je vais noter la diffusion du venin. Tu verras que les venins vont commencer à créer une inflammation. Et plus le venin y monte, plus l'inflammation va monter, plus les rougeurs vont être là, plus la sensation de douleur va progresser plus ou moins rapidement. Et tu vas regarder combien de temps ça met pour passer de là, par exemple, à là. Tu vas calculer et ça va permettre aux spécialistes d'avoir une petite idée, par exemple, de l'espèce de serpent, de l'espèce d'araignée ou de scorpion qui t'a mordu, qui t'a piqué, qui t'a inoculé du venin. Parce que tous les venins, toutes les espèces ont des vitesses de propagation différentes, ont des symptômes totalement différents. D'où l'intérêt de pouvoir noter, de pouvoir faire un bilan vital. Ensuite, tu partiras sur le protocole des plaies. C'est-à-dire que tu vas désinfecter la morsure, tu vas désinfecter la piqûre et surtout tu vas la protéger comme ça et tu vas regarder comme ça de temps en temps la propagation du venin, tu vas regarder sous la bande et tu vas surveiller ça. Surtout, tu ne fais pas comme dans ces putains de films de science-fiction d'aventure. Jamais de garrot dans aucune circonstance, dans aucun type de venin, sur aucune rencontre avec une bestiole ou une autre, jamais de garrot. Pourquoi? Parce que c'est la même chose qu'on a vu sur l'écrasement. Tu vas placer ton garrot et tout le venin va s'accumuler au niveau du système circulatoire que tu as arrêté. Et lorsqu'on va enlever le garrot à l'hôpital, tout simplement, tu vas te prendre une dose massive de venin qui va partir d'un coup comme un barrage qu'on lâche. Il vaut mieux que tout le venin qui a été inoculé se diffuse plus lentement mais régulièrement que de prendre une dose massive, que de prendre un lâcher de barrage. Pareil sur les autres légendes, pas d'amputation de brousse.
Si tu t'es fait mordre à la main, il n'y a pas un type qui vient pour couper la main avec la machette. Parce que là, c'est l'hémorragie qui va te tuer, c'est l'infection qui va te tuer. Et de toute façon, ça n'arrêtera pas le venin. Pareil sur tous les autres types de légendes. On ne suce pas le venin, ça ne sert à rien, tu ne pourras pas le sortir. Tout ce qui est aspi, venin et compagnie, pareil, ça c'est de la daube. Ça devrait être interdit, c'est hyper dangereux. Et en plus, ça va liser tes capillaires avec la pression quand tu vas tirer et tu vas permettre au venin de se propager encore plus rapidement dans ton organisme, plus rapidement dans tes muscles. Et pareil, tu l'as compris, si c'est un venin qui attaque les muscles, si tu l'arrêtes sur cette partie-là, il va s'accumuler au garrot et il va attaquer absolument tous tes nerfs, tous tes muscles. C'est comme si tu concentrais de l'acide à un endroit précis. Et donc là, non seulement les dégâts ils seront irréversibles, mais tu as un risque de mort très très rapide. On va parler maintenant des dards détachables. Donc, comme je te l'ai indiqué dans la vidéo, certaines fois, tu vas te faire piquer par certains insectes. Le dard va se planter dans la peau et lui, il arrache la poche de venin de son abdomen. Donc en général, c'est une piqûre unique avant que la bestiole ait meure. Et nous, on va avoir deux manières de pouvoir extraire justement ce dard. La première méthode que je vais te montrer, c'est le chauffage local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur certaines bestioles, par exemple les abeilles, sur des bestioles vraiment qui ont un venin inoffensif pour toi, mais plutôt un venin désagréable. Il faut comprendre que la plupart de ces venins, ils sont ce qu'on appelle thermolabiles. C'est-à-dire qu'au-delà de températures de 40, 50, 60 degrés, ça va dénaturer les protéines qui composent le venin et ça va complètement l'inactiver. Ça va justement permettre de limiter les effets secondaires. Donc la première des choses à faire, ça va être de prendre ton briquet et de venir chauffer à proximité de la poche du venin. Donc ça peut être un briquet, ça peut être une braise, ça peut être une cigarette, ça peut être un cigare. Ça fonctionne aussi hyper bien. Et le principe, ça va être justement de dénaturer un peu le venin, d'essayer de l'inactiver avant de commencer l'extraction. Au cas où, tout simplement, tu fasses une mauvaise manipulation et que tu envoies toute la dose d'un coup. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort sur quelqu'un, par exemple, qui est allergique. La deuxième méthode, ça va consister à utiliser soit une carte, soit le couteau. Moi, je préfère que tu utilises le couteau. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu peux le passer au-dessus d'une flamme, tu peux stériliser la lame avant de venir commencer l'extraction. Ça limite encore une fois le risque d'infection. Donc, ce que tu vas faire dans cette situation-là, tu vas prendre la lame de ton couteau, tu vas la poser contre ta peau et tu vas doucement gratter comme ça jusqu'à pouvoir extraire le dard. Ça va éviter justement sur certains dards, si tu fais une mauvaise manipulation, d'ouvrir la poche de venin avec des petits systèmes de levier qui les composent et d'envoyer tout d'un coup dans ton organisme. Et le troisième tips, c'est une fois que tu as retiré le dard, donc encore une fois sur des venins qui sont inoffensifs, qui ne sont pas vitaux, tu prends ton briquet ou alors un morceau de cigarette et tu vas venir chauffer localement la zone de la piqûre. Et ça va atténuer grandement les effets. Ça va atténuer la douleur, ça va atténuer les démangeaisons. Ça marche très bien, par exemple, sur les nombreuses piqûres de moustiques. Maintenant, cas spécifique concernant les serpents. Donc, ça va être valable en particulier dans les milieux exotiques, dans les milieux tropicaux. On va utiliser une arme, ce qu'on appelle le bâton. Donc ça, je te le détaillerai un peu plus tard sur comment l'améliorer parce qu'on verra qu'on a des améliorations à lui apporter. Là, pour l'exemple, j'ai taillé un tout petit truc là, vite fait au couteau. Donc bien sûr, on prendra un truc beaucoup plus long pour avoir beaucoup plus d'allonge. Et tu as des pays comme ça où les serpents, ils sont extrêmement agressifs. C'est-à-dire que tu auras beau te reculer comme ça, le machin, il va venir te chercher, il va venir te chercher la merde. Ce qui fait qu'on va utiliser ce genre de bâton. Tu vas te tailler un bâton en forme de Y. Et la forme de Y permet justement d'immobiliser la bestiole au niveau de la tête en la plaquant au sol de cette manière. Tu comprends le principe? On l'équipera à l'autre bout d'un pic. Parce que s'il faut pouvoir se défendre, il faut pouvoir mettre à mort l'animal. Donc là, on rentre vraiment dans de la grosse survie pure. Mais c'est des cas exceptionnels. Le mieux à faire, c'est la prévention. Et éviter de rencontrer les bestioles. Donc pour ça, on fait du bruit, on marche en rythme, on parle, on peut même chanter. Quand on débarque quelque part, par exemple les rives d'une rivière, les rives d'un lac, on a vu justement dans la première partie que c'était là où s'agglutinaient les prédateurs pour venir chercher des proies. Et bien tout simplement, on fait du bruit, on marche, on tape sur les arbres, on fait du boucan, on envoie du son, on envoie des ultrasons pour montrer à la faune qu'on est là.
C'est pas à toi de te cacher. En milieu naturel, c'est toi le prédateur. Il faut comprendre que c'est toi qui es au sommet de la chaîne alimentaire. C'est pas toi qui dois avoir peur, c'est les autres espèces qui ont peur de toi. Et il faut que tu restes absolument à ta place. Si tu te comportes comme une proie, et ben toutes les bestioles, elles vont te sentir, elles vont t'analyser et certaines d'entre elles vont te prendre pour une proie. Et après, c'est toutes les recommandations d'usage. Éviter de marcher dans des hautes herbes comme ça où on voit pas le sol. Éviter d'aller traîner dans des endroits ou de mettre ses mains un peu partout sans avoir analysé l'arbre qu'il y a autour. Voilà, c'est de la logique pure, c'est de la rationalité. Et quand tu es rationnel, quand tu fais les choses correctement, quand tu respectes ta place dans la chaîne alimentaire, quand tu préviens tout le monde, eh les gars, je suis là. Il y a très peu de chances que tu aies un problème. Il y a très peu de risques, sauf vraiment malchance. Et malheureusement, ça arrive. Mais en France, en général, tu seras relativement tranquille. En France, ce qu'on va craindre le plus, c'est les réactions allergiques. Donc là encore, on aura des problèmes circulatoires, on aura des problèmes respiratoires. Il va y avoir des œdèmes, des gonflements. Mais tout ça, tu l'as vu déjà depuis le début de la formation. Tu l'as vu dans le bilan. Tu as vu comment on traite ce genre de cas. Tu as vu les positions d'attente. Tu as vu maintenant comment est-ce qu'on traite une envenimation, comment est-ce qu'on traite une plaie, comment est-ce qu'on traite une morsure. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. T'es prêt.